Je me souviens longtemps, un ami à l'école, c'était à l'école secondaire. Vous savez, à l'école secondaire, on est chaud, hein. On est chaud, surtout dans les écoles mixtes où il y a les hommes et les femmes étudiés ensemble. C'est très chaud. Moi, je me souviens, à l'époque, on s'habillait en uniforme, c'était du bleu et du blanc, ok? Du bleu en bas, du blanc en haut. Mais il fallait voir quel bleu et blanc sortait. On peut se mettre en bleu et blanc, hein, mais il y a du bleu blanc et du bleu blanc. C'est chaud. Vous regardez les garçons qui étudient dans les écoles, il y a exclusivement des hommes. Leur habillement comparé à ceux qui étudiaient dans les écoles où il y a des hommes et des femmes, c'est-à-dire mixtes, c'était très différent. Ceux de l'école mixte sont toujours très propres, toujours sous les 31, parce que bon, évidemment, les hommes sont très influencés par les femmes aussi par les hommes d'ailleurs. Observez, hein, vous allez voir, l'accoutrement, déjà qu'on a 16 ans, 17 ans, propreté, soin, tout le bazar. Et à l'époque, il y avait un monsieur, un ami de classe, qui s'emmenait en classe très souvent et vendait des gaufres. Ok, pendant que tout le monde essayait de faire le beau, tout ça, pendant que tout le monde essayait de... Hein, tout le monde essayait d'être beau, tout ça. Lui vendait des gaufres. Pendant que tout le monde essayait d'être beau, à l'école, lui vendait des gaufres. Voilà, évidemment, vous savez, à l'époque, il y a des carnavals, des petites histoires, anciennes histoires, les spectacles, les compétitions, les concours. On venait habiller très bien, tout ça. Lui, il venait vendre des gaufres. C'était un jeune homme, à l'époque je comprenais pas, mais il était très entreprenant. Évidemment, venu d'une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent, il a fallu qu'il travaille dur, en tout cas beaucoup plus que nous à l'époque, pour se faire de l'argent, pour aussi soutenir ses parents sur le plan financier, pour prendre soin de ses propres études, j'ai compris après. Et voilà, à l'école il y avait des filles, il y avait une fille qui l'intéressait beaucoup là à l'époque. Il y avait une fille qui l'intéressait, mais malheureusement, imagine-toi à l'école secondaire, qui va s'intéresser à un monsieur qui vend des gaufres. C'était dur pour lui, c'était un garçon bien, il était beau, intelligent. Je me souviens, 2 fois, il est venu vers moi me dire, écoute, j'ai écrit une lettre, essaye de voir si tu peux corriger. Le gars écrivait mieux que moi. Il avait des idées mieux que moi. Mais moi, je regarde, je fais mon genre, ah ouais, c'est bon, tu peux envoyer. La fille, finalement, a refusé. Elle voulait pas traîner avec un monsieur qui vendait des gaufres. Pendant les récréations, vous partez manger des crèmes glacées, ice cream, tout ça dans le coin. Dans la cantine, lui, il sort ses gaufres pour vendre. Plusieurs années plus tard, je l'ai revu. Quand je suis entré au pays, bien installé, plusieurs boutiques, plusieurs entreprises, plusieurs éléments. Des maisons, un grand monsieur. L'homme devient de plus en plus lui-même, ça c'est vrai. Et j'étais très inspiré par son histoire. Et à la fin, je me souviens d'ailleurs, quelqu'un me parlait de la fille que lui désirait là, la fille qui cherchait l'audience, cherchait à voir le monsieur. Et voilà, les cartes avaient changé. C'est ça dans la vie. Il faut être consistant, il faut être fort dans la vie. Vous savez, les gens ne peuvent pas voir votre vision. Les gens ne peuvent ne pas comprendre où vous allez, votre direction. Que cela ne vous inquiète pas. Voilà pourquoi la vision vous a été donnée à vous et pas à eux. Il y a des gens qui profitent des choses rudimentaires. Donc, dès le départ, ils sont dans l'opulence, ils sont dans la grandeur, s'ils en ont les opportunités. Mais il y a des gens qui réussissent à la fin. En fait, ce sont des gens dont le parcours détermine leur grandeur. Et c'est ce genre de personnes. Vous savez, dans la vie, restez consistant. L'homme devient expert dans le domaine dans lequel il passe le plus de temps. Je vais répéter ça. L'homme devient expert dans le domaine dans lequel il place le maximum de temps. Si vous passez votre temps à parler des gens, vous deviendrez expert en combrage. Expert en qui a la plus grande maison. C'est qui le footballeur qui a le plus d'argent aujourd'hui? Est-ce que entre Samuel Eto'o et Didier Drogba, qui vit une vie bien? Si tu passes ton temps à parler des gens, tu ne vivras que derrière ces genres d'histoires. Qui est le musicien qui a rempli les stades? C'est ça, vous voyez, des jeunes. Des jeunes. Tout ce qui... Pour eux, c'est qui a rempli le stade, qui est le meilleur artiste. Et l'artiste ne te connaît même pas. Donc, tu as zéro intérêt à faire la publicité de cet artiste. Si tu prenais cette énergie dont tu te sers pour détruire, pour minimiser, pour annuler les idées des autres, pour faire passer certaines personnes pour des imbéciles et des idiots, pour que ton artiste soit au-dessus et que tu l'investissais dans quelque chose de tangible dans ta vie. Où en serais-tu dans 6 mois? Ok. Vous savez, chacun réussit selon sa propre vitesse. À l'époque, le gars-là était méprisé par tout le monde. Mais aujourd'hui, tout le monde le respecte. Il est beaucoup plus grand que la grande majorité des gens avec qui on a fait l'école. Vous savez, il y a une histoire. L'histoire de l'éléphant et l'hamster. L'hamster, ce petit animal rongeur que vous connaissez, très intéressant, discutait avec son ami éléphant. L'hamster est tombé enceinte, a fait des enfants, et l'éléphant n'avait rien. L'éléphant est venu, mon ami, congratulations, félicitations avec tes enfants, je suis tontine maintenant. L'hamster a encore fait des enfants en disant à l'éléphant, voilà, j'ai fait des enfants, 2e tour. Ah, félicitations, mon ami. L'hamster a encore fait des enfants, 3e tour. L'éléphant, rien. On a commencé à s'inquiéter. Ah, mais finalement, l'éléphant est stérile ou quoi? Comment ça se fait que moi j'ai fait des enfants, mais mon ami l'éléphant ne fait toujours rien? L'hamster a encore fait des enfants 4e fois, 5e fois, 6e fois. Finalement, il dit, ma chère, qu'est-ce qui se passe? Tu as des problèmes ou quoi? Ça fait 6 fois que j'ai des enfants. J'en ai fait 60 parce que j'ai fait 10. Et toi, tu n'as toujours rien. Qu'est-ce qui s'est passé? On t'a maudit ou quoi?
Tu n'as pas la capacité d'en faire ou quoi? L'éléphant lui répondit, mon ami hamster, je t'aime beaucoup. Tu sais, il te faut simplement 16 jours pour avoir conçu, développé et accouché tes enfants. Moi, par contre, il me faut 22 mois pour faire mon enfant. Mais quand mon enfant descend, c'est la terreur, c'est la frayeur, c'est le pouvoir, c'est la force, c'est le poids. L'éléphant est tellement puissant que même le lion s'en méfie. Donc, on n'a pas le même cas. Je suis content pour toi, content de te voir faire des enfants. Mais ce qui comporte moi en tant que personne, moi dans mon identité, il faut beaucoup plus de temps. Et pensez-vous qui a plus de valeur, l'hamster ou l'éléphant? Même en termes d'animal. L'éléphant, évidemment. C'est ça dans la vie. Certains projets, certains avenirs, certaines destinées prennent beaucoup plus de temps. Ça requiert beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de concentration, beaucoup plus de formation, beaucoup plus de patience. Beaucoup plus d'implication. Ne vous comparez à personne dans la vie. Ok, la gloire que vous voyez aujourd'hui est peut-être éphémère. Ok, l'hamster ne vit pas très longtemps non plus. Après quelques temps, il meurt. L'éléphant peut vivre très longtemps. Donc comprenez, c'est ça dans la vie. On ne peut pas comparer sa propre vie par rapport à la vie d'une autre personne. Du moment que vous êtes focalisé, focus, consistant sur votre travail, vous savez, vous devenez expert dans le travail dans lequel vous passez le plus de temps. Vous passez un maximum de temps dans la cybercriminalité, vous deviendrez un expert dans ce domaine. Vous passez assez de temps dans l'entrepreneuriat à copier les grands, à étudier les grands, à voir des films. Vous deviendrez certainement quelqu'un de fort. Vous passez du temps à jouer au football en étant jeune. Vous copiez, regardez, observez les grands. Vous deviendrez peut-être probablement quelqu'un quelque part. Vous finirez quelque part, si pas à Madrid, à Marseille. Vous passez du temps à parler de qui est le plus grand machin, qui est le plus grand, je sais pas quoi, qui a le plus de followers. Vous ne finirez votre vie qu'en étant un commentateur de vie déjà. Allez à l'action. Ne soyez pas spectateur de votre propre vie. Écoutez, faites des erreurs. Les erreurs sont très importantes parce que vos erreurs vous aident à grandir. Ça vous élève. Les gens vont commenter, ah tu vois, il a commencé là-bas, la maison là, il n'arrive pas à finir. Ce n'est pas grave. Même après 15 ans, tu vas finir. Mais tu as déjà commencé quelque part. Mais eux, ils ont quoi? Eux qui commentent. Et quelquefois, peut-être qu'ils ont quelque chose. Mais la maison que tu es en train de travailler avec le temps, beaucoup de choses vont changer. Ça te permettra d'être beaucoup plus grand, beaucoup plus épais. L'investissement en vous-même est une question de consistance. Vous savez, il y a la Toyota, si vous en avez besoin, ok, c'est très vite, faire une Toyota. 17 heures du temps, on peut mettre une Toyota ensemble. 17 heures du temps pour mettre une Toyota. Mais pour avoir une Rolls-Royce, il faut 6 mois de travail. 6 mois pour ressembler une Rolls-Royce et 17 heures, même pas un jour. 6 mois pour une Rolls-Royce, 17 heures pour une Toyota. Mais regardez le raffinage, la propreté. Regardez l'argent, le degré, le niveau, la grandeur, la splendeur. Ce n'est pas la même chose. Vous prendrez quoi, une Toyota de 17 heures ou une Rolls-Royce? Vous allez patienter 6 mois pour une Rolls-Royce ou vous prenez une Toyota. Le choix est clair. Restez consistant dans ce que vous faites. Les critiques, c'est tout à fait normal pour tout ce qui est grand. Si on vous critique pas, quelqu'un me disait si on t'a pas encore inventé une histoire complètement fausse, c'est-à-dire que tu n'es encore personne. Il faut qu'on t'invente une histoire. Oh là, c'était une fille là-bas, il a volé l'argent de quelqu'un. Oh, il faut un truc comme ça. Il faut un truc scandaleux, mais qui n'est pas vrai. Si on n'a pas encore fabriqué un truc sur toi de scandaleux, tu n'es pas encore arrivé. Courage les amis. Restez focalisés, restez focus, bossez dur. Les gens peuvent penser que vous êtes un rêveur, ce n'est pas grave. Laissez-les penser ce qu'ils veulent. Le plus important que vous ne vous retrouviez pas dans les critiques dans lesquelles ils vous implantent. Ils peuvent critiquer, vous ne pouvez pas fermer la bouche des gens, mais vous pouvez déterminer où vous serez situé pendant que eux ouvrent leur bouche. God bless.